Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Je te trouve beau devant un mur de briques. C'est vrai que c'est joli, hein? Ah oui, non, on aime ça. C'est pas moi qui l'ai fait, en tout cas. Non. Je vais vous avouer notre décor à chaque semaine, j'aime ça. Ouais, non, écoute, ça s'en vient de mieux en mieux. On remercie Richard Racicot qui est derrière tout ça. Hein. Et toute l'équipe. Je sais pas qui s'est mis sur les échelles. C'est Claude. C'est Claude, c'est toi qui as fait Claude, ça? avec son chandail, la même couleur que la brique. Je pense pas. Ouais. C'est vrai que tu pourrais faire un Où est Charlie, hein? Oh, sûrement, j'avoue. On le voit présentement. Oui, on le voit très bien. Surtout de profil. Hey François, il faut que je te parle d'un truc. J'ai mis mon Oui, chandail oui, je voulais t'en parler. Des cavaliers? Des cavaliers. Ça, c'est le collège. En fait, c'est à Longueuil. Et puis, j'ai aimé ça. C'est Division 3. Tu as vécu une belle expérience. Exactement. C'est les cavaliers de Champlain. Le Champlain College. Oh. Division 3, pour vous donner une idée, les géants, c'est Division 1. Oui. Et Yves Plourde, qui est un bon ami à moi, sa fille joue dans la même équipe que Victoria au hockey. Il y a Normand également. Les autres, c'est des trainers, gourde d'eau. Fait que j'ai fait mon Bobby Boucher. Je suis allé sur les lignes de côté. On peut voir la photo présentement. Le porteur d'eau. Exactement. J'ai rempli les gourdes, mais le fait d'être sur le côté. Ouais. Sean Main est l'entraîneur en chef. Il y a deux Coupes Grey avec Mark Trestman et les Alouettes, lui, puis il était partant, là. OK. Donc, non, j'ai aimé ça. Sérieusement, je te dis, comme j'ai dit, je suis pas sûr que je prendrais le bus pour aller à Victo. Mais les matchs à domicile... Oh, il y a des chances qu'on te revoie? Peut-être, mais tu sais, j'ai bien aimé. Sérieusement, là, puis ça va vite. L'appel est lancé. Oui, exact. Belle émission cette semaine, François. Oui, écoute, on reçoit notre ami Éric Gélina en première partie, directement de Laval. Donc, il était Ouais. chez lui à Montréal, mais Éric qui évolue maintenant pour le Rocket de Laval dans la Ligue américaine. Et en deuxième partie d'émission, nouvelle équipe de seniors Ouais. au hockey senior du Richelieu avec les Patriotes de Saint-Jean-sur-Richelieu. Philippe Mercier, le propriétaire qui est avec nous, pour nous expliquer un petit peu la petite histoire de ce club de hockey qu'on va aller voir sans faute, Alex. Hein? Ça me fait vieillir parce que ces gars-là, avec 15 et 16 ans, quand je les coachais, ils sont rendus à 25, 26. Ils jouent senior. On s'arrête 5 secondes et au retour, l'entrevue qu'on a réalisée avec Éric Gélina. Notre premier invité cette semaine, François, c'est quelqu'un que les gens de Saint-Jean-sur-Richelieu connaissent bien. Un été mouvementé quand même. Il a participé au camp d'entraînement du Canadien, actuellement défenseur pour le Rocket de Laval. On va aller le retrouver chez lui, à quelque part à Montréal. Éric Gélina. Salut, Éric. Salut, les gars. Salut, Rick. Éric, d'abord, il faut absolument revenir sur cet été qui, pour nous de l'extérieur, était relativement palpitant parce qu'on suivait ça chaque jour. Mais comment toi, tu as vécu ça de l'intérieur? Parce que ça n'a pas toujours été évident. Là. Non, c'était pas un été qui a été très évident. Je pense que ça brassait émotionnellement, mentalement. C'était demandant aussi. Pas trop savoir où est-ce que je m'en allais, pas trop savoir si c'était pour avoir une job. Fait que non, ça a été quand même assez mouvementé. Moi, j'ai pas le choix de te demander cette question-là parce que on fait du sport, tout le monde me le demandait. Tu sais, les gens savaient que j'avais une entrée indirecte avec toi, avec François, ma conjointe que tu emploies également. Les gens me disaient, écoute, pour lui, d'abord, tu l'as dit, ça n'a pas été un été évident, mais est-ce que ça ramène un joueur de hockey sur terre? Est-ce que ça ramène les perspectives de l'hockeyeur en même temps à la bonne place? Ben, je pense que oui. Je pense que je ne cacherai pas. Je pense qu'à la fin de la saison passée, écoute, je savais que c'était pour se terminer avec l'Avalanche du Colorado. Puis je pensais tomber. Ben oui, je tombais joueur autonome à condition de pas renouveler mon contrat. Je pensais avoir au moins des offres de quelques équipes. Puis le fait de ne pas avoir eu d'offres ou d'intérêt vraiment concret d'équipe, je pense que ça m'a un peu réveillé, puis me dire que, écoute, sans doute que j'ai des choses à travailler, puis c'est pour cette raison-là que je suis dans cette situation-là. Je pense que j'ai été chanceux d'avoir une opportunité ici à Montréal. En plus, ça rend ça encore plus spécial de me faire valoir puis de me retrouver encore à la Ligue nationale. Puis le fait que l'organisation a décidé de me garder encore dans l'entourage puis me permettre de m'améliorer puis d'espérer de forcer encore à me garder encore plus longtemps puis dans l'organisation. Mais tout ça mélangé ensemble, je pense que oui, ça m'a donné un wake-up call, puis oui, j'ai des choses à travailler pour monter dans la Ligue nationale. Puis je pense que je suis juste content d'avoir cette chance-là, puis d'avoir la chance encore de jouer au hockey. Puis
là, je suis chez nous, fait que c'est encore plus le fun. Rick, parle-nous un petit peu quand tu as signé ton essai professionnel avec le Canadien pour un Québécois, pour un Franco-Ontarien, excuse-moi, mais on va dire Québécois, là, parce que là, il a grandi ici. C'est juste que sa mère a traversé le pont de l'Ontario pour aller accoucher. Elle aurait pu accoucher au Québec, mais je pense qu'elle ne savait pas que son gars était pour être un hockeyeur professionnel. Salutations à Anne. Mais quand tu as su, Rick, en tant que Québécois, que tu étais pour commencer à Montréal, tu as fait ton entrée au Complexe Bell, tu as pratiqué avec les gars, tu es allé au Centre Bell, tu as joué, tu as compté au Centre Bell. C'est quand même un sentiment, j'imagine, de fierté. Oui, c'est sûr que c'est gros. Là. Je pense que c'est l'organisation la plus médiatisée, la plus regardée. Puis, écoute, j'ai joué des matchs contre les Canadiens quand j'étais avec New Jersey, puis quand j'étais avec Colorado. Puis, la moitié des stades avaient des chandails des Canadiens quand je jouais contre eux. Donc, c'est une équipe qui est extrêmement respectée à travers les fans et à travers les joueurs. C'est venir d'ici puis avoir grandi en regardant les Canadiens aussi, ça rend ça vraiment extrêmement spécial. Donc, non, c'est gros, puis je pense que je suis extrêmement content que l'organisation m'ait donné une chance. Puis, je pense que je veux juste que ça dure plus longtemps encore, fait que je vais essayer de m'arranger pour que ça dure. La saison à Laval vient de commencer, on va y revenir. Moi, je veux revenir sur le camp d'entraînement parce que je suis là-dedans avec mes filles en ce moment dans le novice. Puis moi, ce qu'on m'a dit, Eric, puis tu vas peut-être être capable de confirmer, c'est que c'est la même affaire dans une échelle complètement différente, mais dans le sens que tu arrives aux pratiques, tu fais ta pratique, le coach te dit bonjour, tu remets ton chandail, tu t'en vas chez vous, tu reviens le samedi d'après, puis la pratique du mag se poursuit, puis du novice, et ainsi de suite. Dans la Ligue nationale, tu es capable de me dire comment ça fonctionne? Je pense que tu ne parlais pas à grand monde non plus, hein? Non, en fait, je connaissais quelques joueurs seulement que j'avais déjà joué avec, dont Martinson qui est rendu à Chicago, David Schlemko, Jonathan Drouin, puis Pacioretty. Je pense que c'était les seuls que je connaissais dans l'entourage, vraiment. Mais non, j'étais allé là en mission, puis j'étais allé là pas pour me faire des amis, puis j'allais là, je faisais mes petites affaires, je me concentrais sur mes petites choses, puis je pense que c'est comme ça que j'ai approché le camp d'entraînement. Puis, je veux pas, j'étais au camp d'entraînement, mais j'étais aucunement assuré d'avoir une job. Donc, pour moi, c'était vraiment gros, puis c'était vraiment important de prendre ça au sérieux. Puis, écoute, comme j'ai dit, j'ai pris un pas de recul cet été. Mais je pense que ça m'a réveillé, puis ça m'a ouvert l'esprit un petit peu de vouloir améliorer certaines choses pour me rendre meilleur. Puis je pense que l'organisation est du même avis aussi. Puis ils veulent travailler avec moi, puis ça se voit. Puis le coaching staff qui est à Laval, ça rend ça extraordinaire pour travailler puis pour apprendre. Donc, le camp d'entraînement, je pense que c'est comme tu as dit, j'arrive, puis écoute, je m'étire, on pratique, après ça, on s'entraîne, puis après ça recommence la même chose le lendemain matin. Fait que pour moi, c'était pas des pratiques comme les autres. Écoute, si j'avais été un vétéran, peut-être je l'aurais pris comme les autres, mais pour moi, chaque pratique, chaque game était comme la dernière, mettons. Fait que c'était un camp d'entraînement qui était quand même spécial pour moi cet été. Rick, toi, tu le diras pas, mais nous, on va le dire, puis les médias montréalais l'ont dit également. Tu as été meilleur que Streit, tu as été meilleur que Davidson, tu as été meilleur que Morrow, tu as été meilleur que Gérabek pendant les matchs hors concours. Mais malheureusement, toi, tu es descendu à Laval et eux sont restés en haut. C'est une question de contrat. On le sait, le Canadien avait beaucoup de joueurs sous contrat. Comment un joueur de hockey se sent quand tu le sais que tu as mieux performé qu'eux et que toi, tu te retrouves en bas et eux sont en haut? Honnêtement, c'était une déception dans un sens un peu. Je pense que n'importe quel joueur qui va dans un camp de la Ligue nationale peut rester dans la Ligue nationale. Mais dans mon cas, moi, je pense que j'ai pris ça avec une décision avec du recul que, écoute, les Canadiens auraient pu me dire merci, bonsoir, écoute, ça n'a pas fonctionné, puis meilleure chance la prochaine fois, puis bonne chance. Mais non, dans le fond, ma mission, c'était de les forcer à me garder dans l'entourage, de me donner un contrat, puis j'ai réussi. J'ai réussi à prolonger mon essai un peu, si tu veux, dans un sens.
Puis, fait que, dans le fond, l'organisation, elle veut travailler avec moi. Puis, je pense qu'ils ont apprécié ce qu'ils ont vu. C'est pour ça qu'ils ont voulu me garder. Puis, écoute, le fait de redescendre dans la Ligue américaine, c'est vraiment pas la fin du monde. D'un autre côté, je pense que ça va me permettre de travailler sur des choses. Puis, je pense que c'est ça le plan, en gros, de m'améliorer puis de vraiment montrer quel genre de joueur que je suis à l'organisation, qui m'ont déjà vu jouer au hockey, mais qui n'ont pas nécessairement eu un œil de proche sur moi. Fait que là, de m'avoir ici puis de voir mes faits et gestes, comment je me comporte sur la glace, en dehors de la glace, à quel point que je veux travailler pour m'améliorer aussi. Je pense que toutes ces petites choses-là, tout ça mélangé ensemble, ça fait que c'est un environnement qui est positif, puis ça fait oublier un peu d'avoir pas fait l'équipe du Canadien, puis ça fait juste me motiver encore plus à travailler puis m'améliorer pour éventuellement espérer un rappel puis rester à Montréal pour une longue période. Puis on va se le dire, le fait que ce soit à Laval aussi, les journalistes vont y aller, RDS est là également. Écoute, c'est le fun pour la visibilité, mais c'est le fun pour l'entourage. Puis en même temps, tu es en mesure, puis c'est ma prochaine question, Éric, puis on va terminer là-dessus, parce que c'est à Laval. François est allé te voir jouer. J'ai vu les matchs à la télévision également. On est loin de l'Aréna Maurice-Richard. On est loin du Colisée Laval. On est loin de l'Auditorium de Verdun. Vous êtes dans c'est un anglicisme, mais vous êtes dans ces facilités, vous êtes dans les facilités de pro, de Ligue nationale. C'est un bel endroit pour aller vous voir jouer, mais c'est un bel endroit pour évoluer. Là. Oui, c'est un pas en arrière au niveau du jeu, mais tu vas revenir plus fort ensuite. Mais pour jouer comme hockeyeur, c'est A1. Là. Non, c'est comme tu as dit, c'est extraordinaire. L'amphithéâtre, c'est un mini Centre Bell, si on veut. Puis, jusqu'à présent, c'est un court échantillonnage, mais en 4 matchs, je pense qu'on a une des moyennes les plus élevées de la Ligue américaine en foule. Donc, je pense que c'est 7000. Fait que de 7000 dans un aréna de 10 000, ça brasse quand même. Fait que c'est le fun de jouer devant des partisans qui sont intenses, qui sont dedans. Les installations de la chambre, etc., c'est extraordinaire. C'est drôle à dire, mais c'est mieux que ce que j'avais l'année passée dans le national à Colorado. Donc, c'est le fun d'avoir ça. Puis, comme j'ai dit plus tôt, juste le staff, le coaching staff, le medical staff, le staff pour les entraînements, tout ça, c'est extraordinaire la façon dont on est encadré. Puis, la qualité aussi des entraîneurs qu'ils ont, je pense que c'est une grosse différence. Puis, l'organisation elle nous met toutes les ressources en fait pour se développer au maximum. Puis je pense que c'est le reste de la job du joueur qui reste à faire, c'est d'amener le travail puis d'utiliser les ressources au maximum puis de pouvoir s'améliorer en tant que joueur. Donc non, je pense que c'est une organisation qui en a un, puis c'est le fun de faire partie de ça. Rick, il reste 30 secondes. Réponds-moi en 30 secondes. Claude me regarde, le caméraman, il n'est pas content, mais j'ai pas le choix de te poser la question. Tu as un coaching staff avec Sylvain Lefebvre, Donald Dufresne, Francis Bouillon, Sébastien Bordelot. Ça doit être le fun de parler français avec les coachs, hein? Oui, ben tu sais, je suis quand même à l'aise en anglais. Je suis capable de me débrouiller assez fort, assez bien, mais le fait de parler en français, comme tu dis, c'est des fois, on peut s'exprimer ou utiliser des mots différents pour faire passer un message qui est plus facile en français, si tu veux, qu'en anglais. Fait que de pouvoir communiquer puis de vraiment se comprendre à 100%, c'est quelque chose qui est spécial. Puis j'ai pas eu ça fait longtemps. En tout cas, si on écoute les entrevues d'Éric Gélina il y a 2 ans puis celle d'aujourd'hui, c'est un Éric Gélina nouveau. Tu t'exprimes bien, tu es à l'aise. Il y a un bon conseiller. Exactement, oui, c'est ça, François. Et tu es prêt pour la Ligue nationale. En tout cas, le mot de Cambronne pour ce qui s'en vient, puis on espère que tu vas signer ton contrat avec le grand club, le Canadien, puis meilleure des chances pour les semaines à venir, Éric. Merci beaucoup, Merci pour ton temps. Salut. Salut, là. Salut. La télévision du Haut-Richelieu, c'est pas juste une télévision locale, c'est une télévision axée sur tes passions.
T'es un passionné de sport? Tu joues? Tu coaches? Sport Express, c'est ta référence ici, chez toi. Tu t'impliques dans ton quartier? T'es un passionné d'art, de culture, de politique? ericlatour.com, c'est la meilleure façon de rester branché dans ta communauté. Puis t'aimes ça jouer au bingo? Ben, le dimanche matin, 9h30, 4000 $ en prix t'attendent. La télévision du Haut-Richelieu, c'est ta télévision. Et on poursuit notre émission 100% hockey, mon ami. Et je suis content parce qu'on va faire découvrir quelque chose aux gens de la région. Il y en a peut-être qui ne savent pas. Ouais. Alors, ça nous fait plaisir de parler avec Philippe Mercier, qui est le propriétaire des Patriotes de Saint-Jean dans la Ligue de hockey senior du Richelieu. Salut! Bonjour. Salut Philippe. Bonjour. Écoute, pas le choix de te le demander. Puis tantôt, il va nommer des gars que je connais pas mal du hockey senior dans la région. Tu es un gars de Cowansville, c'est ça? Oui, de Cowansville, oui. D'abord, pourquoi Saint-Jean? Pourquoi la Ligue senior? Ça t'est venu comment, cette idée-là? En fait, moi, je voulais partir une équipe senior. Ça, c'était mon objectif numéro 1. Et puis, je regardais les possibilités dans la Ligue. Cowansville étant un territoire à Bedford qui ont déjà une équipe cette année, c'était un petit peu plus difficile. Et en fait, ma blonde vient de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et puis son frère joue dans mon équipe. Donc, c'est lui la cause efficiente de l'équipe à Saint-Jean-sur-Richelieu, en fait. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de te lancer là-dedans? As-tu toujours été un fan, je sais pas, de la Ligue nord-américaine, du hockey senior au Québec? En fait, j'ai eu une équipe junior 2A à Cowansville, donc le Nordique. On a gagné la Coupe Dodge, notamment. Donc, j'étais pas tout seul là-dedans. Toi, tu étais contre Jean-Charles Lajoie. Tu n'étais pas dans le junior à Farnham, lui? En fait, j'étais pas contre, j'étais avec T'étais Jean-Charles avec lui, à l'époque. Oui, exactement. Donc, on a gagné la Coupe Dodge à Cowansville contre Saint-Jean, contre les Patriotes, soit dit en passant. En fait, c'est drôle, là, c'est l'envers de la médaille, mais moi, je viens du junior 2A, mais c'est ça, je voulais vraiment partir une équipe senior. Puis Saint-Jean, ça s'est fait avec mon beau-frère, en fait. Exactement. Et là, tu es allé recruter dans la cour. En fait, quand tu es arrivé, dans le fond, ceux contre qui tu jouais sont avec toi maintenant. Donne-moi tes coachs, tes joueurs, c'est tous des gars que je connais. Là. En fait, c'est ça. Le premier aspect d'avoir l'équipe aussi, après mon beau-frère, c'était de dire, bon, mais ça prend un coach. Ça prend un coach local, ça prend un coach qui connaît les joueurs. Et puis, Jacques Boucher est venu dans la mire, donc qui s'occupe des Aigles de Saint-Jean présentement, mais qui s'occupait aussi des Patriotes à l'époque. Jacques a embarqué à 2 pieds. Donc là, c'est sûr que le recrutement a été un petit peu plus facile à ce niveau-là. Puis après ça, on a greffé des assistants qui commencent, qui commencent à coacher avec lui. Mais c'est Jacques vraiment ça a été la pierre angulaire du projet. Là. Quand Jacques a embarqué, on est parti. Là. Parle-nous un petit peu du bassin de joueurs. Est-ce qu'il y a un règlement que ça te prend un pourcentage de joueurs locaux? Est-ce que tu as le droit des gars qui ont joué dans la Ligue nord-américaine ou qui jouent présentement? Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne, en fait, c'est qu'on a le droit, premièrement, à 40 joueurs sous contrat. Ça paraît beaucoup, mais dans une ligue senior comme vite, ça, ça va très vite. Les gars travaillent, c'est pas toujours évident. Là. Exactement. Puis, il y a toujours des empêchements à gauche et à droite. Dans le fond, moi, mon territoire de joueurs, c'est Chambly et Saint-Jean-sur-Richelieu. Et j'ai le droit d'avoir 10 joueurs extérieurs, donc qui proviennent de d'autres territoires. Et parmi tous ces joueurs-là, tu as le droit à 2 joueurs supérieurs, donc qui peuvent avoir joué nord-américaine ou senior 3 maintenant. Mais c'est 25 matchs dans les 5 dernières années. Il y a quelques restrictions, mais on a le droit à 2 joueurs supérieurs. Et après ça, c'est ouvert. Il n'y a pas de restriction au niveau junior 3A. Même LHJMQ, c'est pas classé. OK, donc c'est vraiment le calibre le plus haut, c'est Ligue nord-américaine. On faisait des farces tantôt avec Eric Gélina, mais un joueur ne pourrait pas arriver à 39 ans, il n'y a rien à faire, il pourrait... Il pourrait, en fait, parce que... J'ai joué NHL, mais je veux venir jouer dans ma cour, il pourrait. Il pourrait, parce que après 35 ans, il n'est plus classé. OK, je comprends. Donc, j'aimerais ça en trouver, mais ça va venir un jour. C'est pas tout le temps évident. Comment ça fonctionne, les matchs? À quel endroit vous jouez? J'imagine Colisée Isabelle Brasseur, j'ai aucune idée. Exactement. On joue au Colisée Isabelle Brasseur. On joue le samedi soir à 21h. Ça, c'est sûr que j'aurais préféré avoir des meilleures heures, mais moi, je suis un gars, je m'implante tranquillement dans le milieu. Donc, je pense que c'est important. Puis, oui, on est super content de comment ça va à date. On a une saison, 2 victoires, 2 défaites et 1 défaite en prolongation. Honnêtement, pour un club d'expansion, si je pourrais dire, on est super content du début de saison présentement. Les gens à Saint-Jean ici connaissent bien la Ligue nord-américaine de hockey. On a eu un club, quelques clubs de la Ligue nord-américaine. Dont un célèbre. Oui, senior 2A également. Les gens connaissent le calibre. À quoi votre calibre ressemble à comparer un petit peu à la Ligue nord-américaine? Bien, en fait, il y a, si je peux me permettre le terme, il y a des vieux de la vieille qui viennent voir nos games.
Les commentaires qu'on a, c'est que ça brasse beaucoup moins. Pas dur à battre. donc c'est Mais ça marche aussi de moins en moins. là. Je pense que les gens veulent voir du hockey aussi. Là. Mais je pense qu'il y a des gens aussi qui apprécieraient d'avoir plus de bagarres, mais c'est pas une ligue de bagarres. Est-ce que ça fait partie des règlements? Est-ce que les gars ont le droit de se battre? Oui, ben en fait, l'année passée, c'était une suspension automatique s'il y avait une bagarre. Cette année, les joueurs ont le droit de se battre dans le match, sont sortis immédiatement de la partie. Mais il y a un maximum de 3 bagarres dans l'année. Après, c'est 4 matchs de suspension. Après ça, suspension indéfiniment. Donc, il y a quand même une zone tampon, en fait, pour... C'était parce que, en fait, le règlement est venu suite à l'année passée. Il y avait beaucoup de cheap shots, désolé pour l'anglicisme, en arrière du jeu. Puis, c'était pour contrer ça. Tu nous as dit les samedis 21h, c'est comment ça... Question peut-être qui peut être bien niaiseuse, mais c'est 3-20 minutes, c'est pareil comme... c'est 1 15 minutes et 2 20 minutes. OK. Donc, les parties se jouent en 2 heures environ. C'est ça, la première période, c'est un 15 minutes. Après, c'est 2 20 minutes. Est-ce qu'ils sortent entre chaque période? Absolument. Oui, il y a la glace qui se fait. Puis c'est ça dure environ 2 heures. C'est du bon calibre, c'est le fun. Honnêtement, c'est plus axé sur l'offensive. Notre game de samedi dernier, ça s'est terminé 6-5. Je pense que le monde a vu pas mal de filets. Fait que c'est une belle ligue pour ça. C'est pas une ligue de bagarreurs. Oui, ça frappe. Oui, il y a des bonnes mises en échec, mais c'est pas axé sur le jeu physique et la bagarre. Là, vous venez de commencer la saison. On s'entend que vous n'avez pas un marketing de 100 000 $ pour faire la promotion. C'est pour ça, entre autres, qu'on vous invite, on veut vous mettre de l'avant. Est-ce que les gens de Saint-Jean, du Haut-Richelieu, sont au rendez-vous? Est-ce que la foule est là pour vos matchs? Bien, au match d'ouverture, on a eu la chance de faire le match d'ouverture un dimanche après-midi. Donc, on a eu un petit peu moins que 200 personnes. Mais là, ça a vraiment été bien. On avait Sarah Diamond, du Canadien, qui est C'est vrai, exact. Ça, on a entendu parler. Ça a été, Y a-tu quelqu'un qui la connaît ou vous lui envoyez un... Une petite connaissance, une petite connaissance personnelle. Donc, on était super heureux de la voir. Puis, donc, oui, on a eu beaucoup de gens. Après ça, on a la chance, on a joué contre Belleuil, puis Marieville. Là, c'est sûr qu'il y avait un petit peu plus de monde, étant donné que les équipes sont quand même assez proches, puis ils viennent avec leur bassin. C'est des équipes bien implantées aussi, là. Absolument. Donc, c'est ça, dans la Ligue, on est 9 équipes présentement. Quand même, hein? Donc, de très près, il y a Belleuil et Marieville, qui sont nos compétiteurs très proches. Puis... Les rivalités, est-ce que ça va commencer, j'imagine? La rivalité va commencer, mais c'est une belle ligue à date parce qu'il y a beaucoup de parité. Donc, tout le monde peut battre tout le monde. On peut voir les scores, là. Il y a une équipe qui peut perdre 10-0. La game d'après, ils vont gagner 5-2. Donc, c'est vraiment bien là, comme ligue à ce niveau-là. Et là, parle-nous un peu de tes joueurs. Tu nous as parlé de M. Boucher, Jacques Boucher comme entraîneur. Son fils joue également dans l'équipe. Il y a Jean-Philippe Boucher que je connais bien, que j'ai coaché Bantam 2A également, qui est ton gardien de but. Il y en a d'autres de même, là. Ah oui, bien, il y a Thomas Gagnon qui vient de Saint-Jean-sur-Richelieu. On vient d'ajouter Victor Provencher, premier draft des IPA. Oui, mais il a joué pour les Saguenay, entre autres, dans le junior majeur. Exactement, ils viennent s'ajouter à notre alignement. Ensuite de ça, c'est principalement des gars qui sont issus des Feux Patriotes Junior 2A. Donc, Félix-Olivier Desrochers, Kevin Daigneault, Cédric Caron. C'est vraiment tous des joueurs locaux. Le but, c'était de raviver, de ramener les Patriotes ensemble. Et puis là, il y a des joueurs qui se sont greffés à ça. Malheureusement, on a perdu quelques joueurs à cause des ligues supérieures, dont Normando, etc. Ils peuvent venir te les chercher, dans le fond, aussi. Là. C'est sûr que si toi, ton gars part et il y a 10 buts, 10 passes en 8 games, tu peux te le faire voler. Là. Exactement. Puis nous, on a, par exemple, le privilège de les accueillir pour au moins une partie. Ça, c'est des choses qu'on va faire prochainement pour battre nos plus gros rivales, qui sont Actonville présentement. Mais effectivement, on va s'amuser avec ça. Mais l'idée, c'est que c'est des gars de junior 2A qu'on reprend. Puis on est une équipe de travaillants. On n'est pas l'équipe la plus scoreur de la Ligue, mais on gagne des matchs chauds. Puis moi, j'aime ça de même. Rapidement, il reste 30 secondes. Prochaine partie à domicile, c'est quand? Si les gens veulent aller vous encourager, puis nous parler un petit peu combien ça coûte aller vous voir jouer. Est-ce qu'il y a un site web, un Facebook, on peut vous suivre? Bien, en fait, la prochaine partie locale, c'est samedi le 21 octobre, samedi prochain, à 21h, alors que le Trackville d'Actonville sont en ville. On leur prépare une belle surprise. On a des joueurs supérieurs qui vont venir jouer avec nous. On va faire une annonce sur Facebook. Donc, Patriote Senior A, Saint-Jean-Richelieu. Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, pardon. Et puis, notre site web, saint-jean.ligue-senior-richelieu.com. Je suis allé voir le site de la Ligue. Là. C'est complet. Tout est là. Les statistiques, les tirs au but. C'est bien fait. Oui, c'est très bien fait. Absolument. Je pense que la Ligue part de loin.
La Ligue veut mieux s'implanter. On n'a pas la prétention de devenir une ligue comme la Ligue Senior 3A, par contre, puis je pense qu'on veut rester petit, mais efficace. Mais la Ligue, c'est vraiment bien. Puis avec 9 équipes cette année, je pense que ça prouve qu'il y a un désir de continuer là-dedans. On va aller Hey, voir ça. je m'essaye une seconde. On est diffusé le mercredi soir. Il reste du temps. As-tu les noms? Si t'es sort le mardi, tu Ça peux va les être dire. sorti mercredi? Ça va être sorti mercredi? Mercredi, ce sera pas sorti. Ah, on s'est essayé. Ouais. Hey, la meilleure des chances, prochaine Philippe. fois, Merci merci beaucoup. beaucoup. Merci Belle de saison. passer. On va parler de vous autres. Yes, ben merci, On va c'est vous suivre. apprécié. Et avant de parler de NASCAR, François, ça a bien été pour William Julien en fin de semaine. William Julien est en feu. Les Cerbères et les Titans ont remporté leur victoire. Par exemple, pour les Géants, sont rendus 0 victoire, 7 défaites. Ça va un petit peu moins bien pour coach. Au soccer, ça va bien. On va en parler la semaine prochaine, mais ils ont une fille immaculée, soccer féminin. Hein? Oui, c'est très, 8-0. très bonne saison. Ouais, Oui, ça va honnêtement. bien. Mais toi, il y avait du NASCAR, puis il paraît que c'était un carnage. Ça a été tout un carnage, selon Ouais. mon ami Claude. Alors, dimanche dernier, était présenté, mais c'est le Alabama 500. C'est Talladega, mon cher ami. Oh, yeah. En Alabama, il s'agissait de la deuxième course de la ronde des 12 de la Chase. Alors, seuls les 14 pilotes sur les 40 qui ont pris part au départ ont réussi à rallier le fil d'arrivée. Ouais, j'avoue. Hein? Puis c'est pas parce qu'ils ont manqué d'essence. Alors, le gagnant de l'épreuve, Brad Keselowski, a doublé Ryan Newman au dernier tour pour s'assurer d'une place à la ronde des 8. Il rejoint Martin Truex Jr., vainqueur de la course de Charlotte la semaine dernière. Trevor Bayne, Ah, hein, ça faisait longtemps, lui, Oui, Joey j'aime beaucoup Logano lui aussi. et Arik Almirola. Lui, c'est parti également à un petit restaurant de chez Shtahuk. Ont complété le top 5. Alors, la prochaine course, c'est le Hollywood Casino 400. Le Hollywood Casino, mais à Kansas City. Fait que là, c'est la ronde Trouvez des l'erreur. 8, la ronde des 16, des 8, des 4, des 2. Ça veut dire qu'on a bientôt fini ça finit à d'entendre 4. Hein? Fait que c'est bientôt terminé. 5 semaines, mon ami. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et on se reparle la semaine prochaine. Bye bye. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.